Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur What If. Nous arrivons en dernière ligne droite et aujourd'hui, l'ultime question est: et si le gardien avait rompu son serment? Dans cette vidéo, je risque de spoiler une grande partie de l'intrigue de l'épisode 9 de la série What If. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, je vous invite à revenir plus tard sur cette vidéo. Pour les autres, nous pouvons commencer. Là, nous arrivons à la fin de la série What If, du moins à la fin de la saison. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une histoire alternative. Enfin, on a vite fait une scène alternative de Captain America Winter Soldier avec Captain Carter. Là, c'est la suite directe de l'épisode précédent. Suite à sa défaite contre Ultron, le gardien décide de rassembler une équipe de héros qui se nommeront les gardiens du multivers pour arrêter Ultron. En gros, il va chercher les héros qu'il y avait dans les précédents épisodes: Captain Carter, Star-Lord, T'Challa, Killmonger, Black Panther, Thor, Supreme Doctor Strange, la Gamora avec l'armure de Thanos. Oui, cette dernière n'a pas eu d'épisode à elle, mais on y reviendra. Alors déjà, je trouve assez marrant le fait que Captain Carter et Black Widow sont amis dans cet épisode, car pour les versions live de ces deux personnages, avant de caster Scarlett Johansson pour Black Widow et Hayley Atwell pour l'agent Carter, ces deux personnages devaient être joués par la même actrice. Je ne sais plus laquelle, alors je vais revenir sur le personnage de Gamora. Normalement, il devait y avoir 10 épisodes pour la saison 1 de What If, et cet épisode devait parler de l'origine de cette version de Gamora. Mais on aura cet épisode dans la saison 2. Franchement, ils auraient dû mettre cet épisode dans la saison 1. Car là, on a un crossover avec une bonne partie des héros de la série, et on se retrouve avec ce personnage dont on ne sait rien. C'est dommage. Bon aussi, il y a toujours le Thor de l'épisode 7, qui est toujours exaspérant. Je déteste cette version de Thor. Petite note négative qui me déçoit un peu. Fils d'Odin, prince héritier d'Asgard, vous avez été choisi. On est dans un pub. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est le fait qu'on voit beaucoup d'interactions entre personnages que l'on ne voit pas dans les films et que l'on ne verra jamais. Les combats sont tout aussi intéressants que dans les films. L'intrigue de cet épisode est équivalent à un film Avengers. Par contre, un bullshit que j'ai repéré dans cet épisode, c'est moi où les personnages attrapent les pierres de l'infini à main nue. Normalement, on n'est pas censé être détruit quand on fait ça. Et aussi, les trahisons de Zola et Killmonger étaient visibles à des kilomètres. Surtout celle de Zola, je l'ai vu venir depuis l'épisode 8. Bon, sinon, malgré ces deux dernières remarques, j'ai passé un agréable moment devant cet épisode, et finalement c'est celui-là mon épisode préféré. Vu qu'on est sur le dernier épisode, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la série. Alors déjà, cette série s'est déroulée exactement comme je l'avais imaginé, pas de déception, pas non plus de grosses surprises. S'il y aurait un truc à redire, c'est par rapport à l'épisode sur les zombies. J'aurais aimé voir une suite, et d'ailleurs j'aurais adoré voir ce Spider-Man dans le crossover final. Mais sinon, globalement, j'ai surkiffé cette série. Pour moi, elle est au-dessus des autres séries du MCU, malgré que ce soit de l'animation. J'ai hâte de voir la saison 2. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Pour ne pas louper mes autres vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.